Bon, on est parti faire l'essai de la F850 GS, la toute dernière, tout équipée. Allez, on va voir ça. Elle fait un peu haute quand même quand on monte dessus, donc là bah, évidemment j'ai pas de clé à tourner. J'ai fait le power au central là et j'allume la moto direct. Déjà à première vue elle dégage une jolie sonorité, ça m'a l'air bien sympa. Bon, oui, j'ai la pointe des pieds par terre. Bon, c'est pas, ça va, elle paraît légère, donc ça devrait pas être trop chiant. Allez, je suis parti. Bon, là j'ai fait la demande pour un essai de la F850 GS. Donc eh bien, la grande sœur, on va dire, de la 800, le modèle précédent. Alors là, cette moto, elle a toutes les options, tous les packs. Cette moto, elle fait 95 chevaux. Et là, elle répond très bien. J'étais en 4e. J'étais vraiment à basse vitesse, à bas régime. Et c'est vrai que elle répond très bien à la poignée. Elle est toute fine comme moto. Il n'y a pas un gros réservoir. Pas comme sur une 1200 bien sûr. Donc ça fait une moto assez fine. Elle fait vraiment pas peur quand on monte dessus. Par rapport à sa grande sœur, la 1200 et voir la 250 maintenant. Celle-ci elle fait vraiment elle fait petite moto, malgré qu'elle ait une cylindrée assez importante. Bon, 850 c'est bien déjà. 95 chevaux c'est très bien. Alors évidemment c'est pas une foudre de guerre, je le ressens aux accélérations déjà dans les premiers rapports. Bon, c'est pas une foudre de guerre, mais quand même ça répond. Voilà. Ouais, j'aime bien le bruit qu'elle fait. Ah ouais, elle fait un joli bruit. Il y a le poids Krapovic. Voilà, en option bien sûr. Mais elle dégage vraiment un joli bruit. J'aime beaucoup. Alors là, bon, je vais pas très vite pourtant, 90 km/h en gros, mais tout de suite, je ressens le vent. Je ressens le vent dans le casque et le torse. Donc, ben la petite bulle là, je peux même pas appeler ça une bulle d'ailleurs. Le petit saut de vent là, il sert à rien. Si on va être protégé, ben faut le changer. Voilà. Faut mettre encore un petit billet supplémentaire. Mais pour moi c'est indispensable, parce que bon, quand on fait de la route et qu'on est habitué à avoir une bulle qui protège assez bien, ah, c'est gênant. Allez, on accélère un peu. Ouais, allez, elle arrive vite. Elle arrive vite au maximum, je dirais, mais c'est vraiment moyen, vraiment bien quand même. Alors, sur cette moto, il y a le shifter up et down. Je ne l'ai pas encore essayé. Eh oui, l'habitude. Je vais l'essayer maintenant d'ailleurs. Je vais monter, allez, la 5e. Ah ouais, elle claque pas, rien. Ça passe tout seul en montée. Bon, j'étais au régime, donc il n'y a pas de problème. Je vais voir en descente de vitesse. Oh là là, génial, nickel, pareil. Aucun à-coup, rien. Très doux.
Allez, je vais mettre en troisième sans débrayer, je lâche la main. Ouais, franchement, c'est génial, super. Ouais. Ah, ces shifters, ça devient courant, mais alors, je crois qu'on s'y fait quand même rapidement. Et là, voilà. Oh putain, j'ai pris l'embrayage encore pour descendre la vitesse. C'est vraiment l'habitude, hein, quoi. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Je vais m'arrêter là, tiens. Faire le tour de la moto. Ouais, j'ai les pieds qui touchent vraiment sur la pointe, hein, 860 mm. Faudrait vraiment pas être beaucoup plus petit pour acheter cette moto. Ouais, 1m70 et après c'est mort, je pense. Hein. Enfin voilà. Bon, peu importe. La béquille, comme d'habitude, on la cherche. Je l'ai trouvée. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, il y a le magnifique écran TFT sur cette moto. Ils sont vraiment très très beaux, ces écrans. Moi, j'adore. Bon, voilà la F850 GS. Alors, elle est en couleur noire, là. Bon, il y a différentes couleurs, hein, chez BM. Et encore noir, il y a des reflets, il y a des reflets vert kaki, enfin bref. C'est vraiment très joli. Le poids ACRA. Voilà. Alors l'éclairage feu LED devant. Je crois que c'est une option d'ailleurs, hein, cet éclairage là comme ça. Clignotant en LED bien sûr. Une moto qui me plaît bien. Alors la roue est roue de 21 pouces à l'avant, ce qui évidemment lui permet d'emprunter les chemins entre autres. On va pas dire que c'est une pure routière celle-ci, hein, par rapport à la GS à 1200 ou 1250 où elle, eh ben, vu leur poids conséquent, c'est un peu plus dur déjà de faire du off-road, alors que là le off-road c'est rien à faire avec ce genre de roue à l'avant, 21 pouces. Donc voilà, suspension électronique ESA. Alors étrier Brembo, du Ritavia, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on est reparti. Alors je vous épargne toutes les informations qu'il y a sur l'écran TFT. Bon, maintenant on arrive à le connaître, hein, les différents modes de conduite. Celle-ci elle a la totale, hein. Et l'enduro, enduro pro, le road, le rain, enfin bon, il y a la totale sur ce modèle là, enfin sur celle-ci qui est tout équipée. Allez, je vais faire une accèle, voir ce qu'elle a dans le ventre. Ouais. Elle a un peu de mal à décoller. Là, c'est parti. Par contre, à 6000 tours, c'est bon. Voilà. Là, nickel. Alors, par contre, on prend tout le vent dans la gueule, quoi. Ah, que c'est dommage quand même, ça, franchement. Là, je descends les rapports sans l'embrayage. Ouais, ça claque un chouïa quand même. Bon, là je le reprends, c'est nettement mieux. Non, à l'arrêt, elle paraît tellement légère, je sais pas combien elle fait de kilos. C'est 219 kilos, il me semble. Aux alentours de 120 kilos. Donc elle n'est pas très lourde. Comme je vous l'ai dit, je crois, le réservoir fait 15 litres. Il n'est pas énorme. La quatrième a claqué un peu, enfin bon. Ouais, 15 litres, c'est pas énorme. Bon, apparemment, ça permet quand même de faire aux environs 300 km. Bon, à voir. On est vraiment bien installé, hein, sur cette moto. Ça tombe tout naturellement. Les bras, les jambes, alors les bras pas trop écartés par rapport à la 1200, mais voilà, c'est correct.
on est vraiment bien quoi. On a envie d'y rester sur cette moto. Bon, c'est une GS de toute façon, voilà quoi. Une GS, on n'a pas envie de descendre. C'est vrai que même au niveau suspension qui se font électroniquement, alors il n'y a aucun trou qui peut être gênant, hein. Toutes les aspérités de la route, les trous, les rainures, tout est gommé quoi. Franchement, c'est vraiment génial, franchement. Bon là je vais voir s'il y a du couple sur cette moto. Je suis à allez, 47, 5e. Bon, faut pas non plus déconner, hein. C'est un bicylindre. Voilà, faut tomber des rapports quand même de temps en temps, mon petit Bruno. Hein. T'es pas avec ton 4 cylindres de la Versys, ça bon. Non, mais c'était juste pour voir. Le prix de base de cette 850, il est aux alentours de 15 000 €. Alors, non, je raconte une bêtise. Le prix de base de cette moto, donc sans aucun pack, sans rien, nu, la moto, eh bien, il est aux alentours de 12 000 €. Si on veut rajouter les différentes options, on arrive au-delà des 15 000 €. Voilà quoi, c'est BMW. Et bon, et comme on nous rabâche à chaque fois, enfin on nous rabâche, les vendeurs nous rabâchent à chaque fois, sans toutes ces options, la moto elle ne vaut rien à la revente, donc eh bien, il faut les prendre absolument. Bon après voilà quoi, ça c'est au choix. Alors la grande roue devant de 21 pouces, eh bien, voilà, c'est pas gênant. Hein. Bon moi j'ai une moto comme ça, un Transalp, donc je connais un petit peu. Bah, ça me gêne pas. Bon, c'est vrai que quand on achète une moto comme ça, qui est légère, avec une roue de 21 pouces, et ben, je pense qu'il faut profiter de l'emmener un peu en off-road pour s'amuser quoi. Voilà. Moto à tout faire, on va dire. Alors il y a le régulateur de vitesse hein, sur cette moto. Bon, de toute façon elle est hyper bien équipée. Voilà, la première est vraiment pas très longue. C'est marrant parce que ah ouais, dès qu'on tourne la poignée, ça répond vraiment tout de suite. Hein. Bon, je suis habitué un petit peu moi avec les différentes motos que j'ai pu avoir, entre autres la Tracer qui était un peu comme ça avec le Watt by Wire. Là, c'est l'équivalent. On a envie de, voilà, on a envie de s'amuser avec cette moto quoi. Alors, en très très bas régime. On va pas dire que ça cogne, que ça tape, hein, mais on ressent quand même le bicylindre, c'est normal. Et c'est ce qui fait l'attrait des trails, hein, des vrais trails d'ailleurs. Alors ça, je vais dire, c'est la moto idéale aussi pour quelqu'un qui, bon déjà d'une part qui adore BM, d'autre part qui adore les GS. Et voilà, quelqu'un qui est amoureux de, on va dire de la 1200 GS maintenant, de la 1250 et qui a un peu peur de faire le pas, de monter sur cette grosse machine. Et bien l'intermédiaire elle est là. Il y a celle-ci, il y a la F750 aussi qui est bien, qui elle n'est pas pourvue d'une roue en 21 pouces. Hein. Voilà quoi, deux motos pour se faire la main, je dirais, avant de passer sur la grande sœur et sa puissance. Voilà. Moi, ce que je peux reprocher à cette moto, c'est ça, là, le saut de vent devant, là, qui est vraiment tout petit. Bon,
je vais pas dire que c'est moche, hein, c'est pas moche, mais il sert pas à grand chose quoi. C'est dommage. Bon voilà, c'était un tout petit essai. Je voulais quand même essayer cette moto, cet intermédiaire là de GS avec sa roue 21 pouces. Allez, encore une. Ouais. Hey. Allez, la moto, je vais la rendre. Je remercie infiniment MPH BMW à Champigny qui me fait vraiment le plaisir à chaque fois de m'offrir ces motos là. Sûrement parce qu'ils sentent bien qu'un jour ou l'autre je vais revenir chez eux racheter une GS sans doute. Ils doivent le sentir ça. Mais bon, on va peut-être attendre encore un peu ou pas. Allez les amis, je vous dis à bientôt, bye bye, ciao.